Et yo l'équipe, ravi de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme du jour. Logiquement, c'est une vidéo qui devrait vraiment vous plaire. On va déménager mes Eucophyllus maragina australiennes, parce que vous savez, hein, chez Eucophyllus maragina, on a aussi la provenance asiatique. Les colorations changent assez franchement, hein. D'ailleurs c'est... En Australie, celles qui viennent d'Australie, elles sont vraiment magnifiques. Mais avant ça, il faut mettre en place le setup. Et donc, je vous montre un peu l'installation. Je vais d'ailleurs utiliser dans cette vidéo des porte-tubes magnétiques, hein, donc avec des aimants simplement, de chez Fourmi 3D. Une boutique en Belgique qui est assez récente, donc n'hésitez pas à envoyer de la force. Je vais d'ailleurs vous présenter quelques produits tôt ou tard. Et la boutique va bien entendu s'étoffer, recevoir et proposer différents produits dans le futur. Comme vous le voyez, j'ai mis en place très facilement ces porte-tubes, hein. Franchement ça tient super bien, ça se range parfaitement, ça prend pas trop de place, je trouve que c'est esthétique, il y a diverses couleurs, diverses possibilités, bref, je vous laisserai tout découvrir sur le site directement. Comme je le dis pour l'instant, c'est pas encore énorme hein, en termes de quantité disponible ou de choix, mais bon, tout le monde commence par quelque chose et en tout cas j'espère que ça enverra un peu de force à cette boutique. Si vous ne comptez pas acheter, dans tous les cas, ce n'est pas un problème. Le fait d'aller découvrir la boutique, de cliquer sur le lien pour aller la visiter, je pense que ça aidera déjà un minimum cette boutique. Alors pour le setup, on est parti sur du Ants Farm Supply, comme vous le savez j'en ai 3, j'en ai un pour mes Armata, j'en ai un pour mes Eucophylla longinoda, et vu que ça fonctionne vraiment bien, j'en ai choisi un pour mes Eucophylla maragina d'Australie. Ça c'est leur ancien setup, ça a très bien fonctionné, on avait regardé hein, dans le temps, je vais dire, à améliorer la qualité de vie des Eucophylla, faire en sorte de leur proposer un développement intéressant, et il y a quelques petits éléments clés qui sont hyper importants pour que tout se passe bien, et notamment la ventilation. Ça c'est quelques petites choses qui ont été observées par différents éleveurs, et en échangeant l'un et l'autre, on arrive à des conclusions qui amènent à ce qu'on réussisse à développer des espèces comme celle-ci. Ce petit setup, initialement c'est prévu pour des Philippus, mais ça répondait à mes attentes. Quelque chose de pas trop grand dans les débuts, qui permet une ventilation plutôt correcte, qui me permet une bonne visibilité. Certes, c'est pas du tout adapté pour des Eucos, hein. Franchement c'est pas top, mais ça m'a permis de réussir en tout cas pour l'instant. Le setup Ants Farm Supply, vous le savez, hein, pour eux c'est une énorme pub, hein, le fait de filmer constamment mes Eucos et la réussite dedans. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont dû passer à la caisse suite à ça. Comme je vous le dis, moi je gagne absolument rien. J'ai payé mes setups comme tout le monde, donc à part le premier des Armata que j'avais reçu pour présenter, mais tout le reste c'est de ma poche. Donc voilà, si ça peut les aider, tant mieux. Moi, comme je vous le dis, hein, je suis transparent, ça fonctionne bien, et je le reconnais, je le dis en vidéo, quoi. Je trouve ça normal. Alors, ici, place au déménagement. Comment je vais procéder? C'est simple. Je vais prendre les deux tubes, parce que déjà ils sont plutôt bien habités. Je vais les déposer dans l'aire de chasse, les laisser tranquillement découvrir leur nouveau milieu. Dans un premier temps, ça va être la panique, ce qui est normal. Elles vont pas connaître les lieux, il n'y a plus d'odeur sur... dans tout l'espace en fait, dans tout ce nouveau lieu, il n'y a plus de traces de leur déplacement. Elles n'ont plus de route tracée, si j'ai envie de dire. Donc... voilà, là c'est bizarre quoi, c'est un peu grand, il n'y a pas d'odeur, qu'est-ce qui se passe? Elles se frottent un peu les antennes, elles sont un peu perdues. C'est totalement normal, et pour remédier à ça non pas déjà, mais par la suite, ce que je vais faire, c'est que toutes celles qui seront dans le setup, qui ne seront pas dans les tubes, je vais devoir les récupérer à la pince, ce qui est totalement normal, et je vais les introduire à divers endroits du setup. Comme ça, elles pourront explorer un minimum, se retrouver par la suite. Dites-vous déjà que ça a pris plus ou moins 24 heures, voire 48 heures pour qu'elles se réunissent totalement, qu'elles retrouvent leur lieu de vie, qu'elles prennent un peu leur marque, et ça a pris 3 jours pour qu'elles décident d'emménager un nouveau tube. Donc voilà, ça prend du temps, les déménagements. Ici, ça me permettait de le faire sans trop de pression. Il y avait une autre méthode qui était assez simple, mais qui ne les aurait peut-être pas invités à sortir, c'était de mettre l'ancien setup en plein milieu, d'enlever les vitres et de les laisser faire. C'était aussi envisageable. C'est peut-être même une solution sans stress, peut-être plus appréciable. Cependant, connaissant les Eucophylla, qu'est-ce qu'elles auraient fait? Elles auraient fait en sorte d'aménager le lieu en plein milieu et de continuer à y vivre justement. Donc ça ne m'arrangeait pas. Ici, franchement, très jolie réussite, hein. Je ne sais pas vous qui en avez certainement acheté, certains d'entre vous, où vous en êtes.
Moi je pense qu'on est sur un bon 150, bientôt 200 ouvrières, ce qui est vraiment pas mal je trouve pour mes petites Ecophilas australiennes, oui. Je ne sais plus quand je les ai reçues, faudrait remonter dans les vidéos pour vérifier, hein. Bon, si je serais un youtubeur pro, je l'aurais fait, je leur ai donné les dates, mais ce n'est pas mon cas, je ne suis qu'un amateur. Et donc ouais, je vous laisserai aller voir si vous voulez avoir plus d'infos. Ici, je filmais justement pour deux choses. Premièrement, ça me permet d'observer la réaction en se déplaçant sur l'acrylique, voir s'il n'y a pas trop d'électricité statique à l'intérieur de celui-ci. C'est une chose d'ailleurs qu'il faut prendre en considération. Lorsque vous montez des setups en acrylique, pensez à bien laver vos vitres et non pas les frotter justement. Donc moi ce que je passe, c'est que je passe de l'eau de manière abondante dessus et ensuite j'éponge un maximum d'eau sans faire une friction, sans avoir un frottement, et ensuite ça me permet justement d'éliminer ce surplus d'électricité statique. Lorsque vos fourmis se baladent sur une plaque d'acrylique notamment et que vous voyez qu'elles frottent beaucoup leurs antennes ou qu'elles sont un peu gênées, c'est signe quand même qu'il y a un problème notamment avec cette électricité statique. Ici elle est relativement ok, elle n'est pas paniquée, elle ne frotte pas ses antennes, il n'y a pas de stress donc tout va bien. Et là, forcément, hein, les ouvrières sont en mode mais qu'est-ce qui se passe ici, personne ne va rentrer. Certaines sont plus téméraires et vont directement sortir. J'ai fait exprès de mettre de la nourriture dehors pour les attirer et leur dire ok, venez voir par ici, il y a quand même une odeur de bouffe sympa à côté de chez vous. Les déménagements, c'est jamais évident. Ça se fait relativement bien, mais certaines espèces sont plus sensibles que d'autres. Et le stress peut être un critère, un facteur qui peut décimer une colonie sur peu de temps. Donc faites vraiment attention, ne faites pas ça comme des bourrins. Il y a des espèces qui sont vraiment tolérantes. Beaucoup de Camponotus, franchement, on pourrait limite verser le tube et ça ira. Mais attention qu'il y a toujours un risque en faisant ce genre de méthode. Ne faites pas ça avec des espèces plus délicates, quoi. Bon, quand je dis délicate, c'est vraiment pour le stress, etc. Et encore, je n'ai pas vraiment le recul nécessaire pour vous dire si c'est le cas des Ecophilas smaragina australiennes. Cependant, en vue des prix, en vue des raretés, etc., moi je serais vous, je prendrais pas trop de risques. Ici, moi, je suis plutôt fier. Par exemple, une colonie comme ça d'Ecophilas smaragina australienne, une reine, ça se trouve entre, allez, les top prix, c'est 70 € et on peut aller jusqu'à 150 € pour une reine. Une fondation, on peut déjà être sur 200 € avec juste quelques ouvrières, imaginez. Alors, ma petite colonie là, qui a déjà quasi 200 ouvrières, ça vaut déjà un beau billet. Surtout dans ce setup qui coûte environ 100 €. Donc voilà, je vais vraiment en prendre soin, je suis déjà très fier, j'ai pas peur de le dire, je suis très fier de cette évolution. Ça me réjouit parce que je me dis qu'avec l'observation, les communications entre quelques personnes et tout, on arrive quand même à faire des choses sympas. Je suis pas le premier à réussir des Ecophilas, hein, mais voilà, c'est toujours un petit plaisir et il faut pas négliger les quelques satisfactions personnelles. Alors, maintenant, il est temps de déménager ce petit groupe isolé, hein. On voit qu'il y a encore quand même du monde, et j'ai ma reine dedans. Ça va être la merde, hein. Je vais pas vous mentir, la reine, ça fait toujours peur de la prendre, avec des pinces. Les Ecophilas, ça tient super fort en plus, c'est une fourmi que si elle est sur votre peau, pour l'enlever, ça s'agrippe, c'est des ventouses, c'est super solide, donc c'est pas évident. Rassurez-vous, j'ai réussi à déménager ma reine de manière plutôt calme. Je l'ai posée devant les tubes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie à l'opposé. Hein. Dans le stress, elle est vraiment partie à l'opposé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je l'ai aiguillée. J'ai passé mon aiguille, enfin pas mon aiguille, j'allais dire une bêtise, mais ma petite pince devant elle, jusqu'à ce qu'elle rentre dans le tube. Parce que je rappelle que Ecophilas a quand même une vision correcte. Elles peuvent... je ne sais pas si elles voient parfaitement, je ne pense pas, mais... elles sont quand même relativement efficaces sur ce point, elles ne sont pas aveugles. Là vous le voyez, hein, le setup est en pleine exploration, il y a quand même pas mal de monde en balade. Il y en a certaines que j'ai déposées volontairement sur les petites plateformes, donc à gauche et à droite, comme ça elles se baladent. Certaines sont au sol parce que forcément les tubes y sont, donc elles étaient à l'intérieur, elles commencent à explorer. Plus tard, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis des résidus de foin, je ne sais plus, et j'ai mis également du taurus. Alors le mélange des deux, ça permet de leur faire un substrat. Pourquoi j'ai mis du taurus? Alors j'en ai pas besoin, c'est parce que c'est vraiment des tout petits morceaux de bois, et j'ai déjà remarqué qu'elles apprécient les utiliser pour les ajouter dans leur tissage. Et ça, franchement, c'est bénef. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, de toute façon, je l'utilise plus, donc autant qu'ils servent.
Là, elles sont en train de faire le ménage. Elles me sortent les résidus de blattes qu'elles avaient mis dans ce tube qu'elles n'utilisaient plus vraiment. Ça c'est très bien, hein. Moi je vais les récupérer à la pince juste après. Ici on a une ouvrière morte, je n'avais pas fait attention. En fait je l'ai pris avec la pince parce qu'elle était contre le faux tronc d'arbre. Et donc je me suis dit bah c'est une ouvrière, pas de problème. Donc je l'ai attrapée, je l'ai mis dedans. Et en fait je me suis rendu compte qu'elle était déjà morte. Bon, c'est la vie, hein. Mais franchement la couleur de cette Eucophila, magnifique. D'ailleurs, hein, je reviens là-dessus, mais Eucophila, de manière générale, gros coup de cœur. C'est génial en fait. L'observation, c'est un délice. Cependant, je dois quand même vous avertir, c'est une espèce qui est pratiquement ingérable par la suite à la maison. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, les Eucophila smaragina en Asie notamment font des colonies jusqu'à 500 000 voire 1 million d'individus, avec des nids satellites, bref c'est un truc de fou. En Asie c'est consommé pour exemple, que ce soit le couvain, que ce soit les fourmis ou autres, c'est un repas pour certains, vous voyez l'idée. Voilà, en élevage c'est différent, vous n'arriverez jamais à avoir des centaines de milliers d'ouvrières, hein, je vous le dis très clairement, parce que ça voudrait dire que le nourrissage par jour c'est 10 lapins, façon de parler, 10 lapins et 15 poules, bref, c'est une dinguerie, on se rend pas compte de ce que ça peut manger, mais ça peut évoluer très rapidement. Par exemple, mes Eucophila longinoda sont plus ou moins 2000 alors que j'ai fait un départ rocambolesque, c'est-à-dire que mon départ, si vous vous rappelez, j'avais eu 150-200 pertes au pire moment, et pourtant, là j'ai ajuster la mire, j'ai envie de dire, j'ai répondu à leurs attentes d'une autre manière, que ce soit chaleur, etc. Et maintenant, ben, ça ne fait qu'évoluer. J'ai par exemple 4 tubes de couvain remplis, ce qui est titanesque. Et quand je dis 4 tubes, je suis gentil. Bref, de toute façon, je vous les montrerai bientôt, parce qu'elle aussi, c'est phénoménal. Bah, je suis vraiment satisfait, c'est une très agréable expérience d'avoir des Eucophila, c'est super réactif, c'est super intelligent. Par exemple, chez mes longinoda, lorsqu'elles ont faim et que je nourris pas, que j'ai oublié par exemple, ou que bah, elles ont jugé qu'elles n'avaient pas eu assez, elles me font des ponts de fourmis, c'est-à-dire que c'est la grande évasion. Elles se joignent les unes aux autres, elles font littéralement un pont. Bon, parfois elles sont un peu bêtes, elles font un pont inversé, mais sinon c'est phénoménal. Un exemple, chez mes longinoda, je lance les blattes vivantes, elles ne courent pas 5 secondes, c'est impossible. Elles se lancent et bam, elles sont attrapées directement. Et bon, je vous passe la suite parce que c'est peu ragoûtant, mais elles sont extrêmement puissantes. De mémoire, il y avait une photo sur le profil de Guglielmo. C'est un Italien qui fait des élevages de dingue, hein. Je crois qu'il y avait une photo où il y avait une ouvrière qui tenait carrément une pince. Toute seule quoi, donc les pinces, bon c'est quelques grammes, certes c'est pas un poids de fou, mais une petite ouvrière qui fait elle aussi à peine quelques grammes, c'est hyper impressionnant. C'est une espèce quand elle vous mord, vous sentez passer aussi. Bon, pour l'instant, j'ai une bonne relation avec mes longinoda, donc elle m'attaque peu souvent. C'est rare qu'elle s'en prenne à moi. Si je lave pas mes mains et que je vais dire que j'ai nourri avec des blattes notamment, là, elles peuvent, à cause de l'odeur, me mordre. Mais sinon, c'est très rare. En général, elles sont vraiment pas agressives. Je touche du bois, hein. J'espère que ça ne changera pas, parce que aller rechercher un abreuvoir dans 2000 fourmis, c'est compliqué. Mais sinon ici vous voyez hein, ces petites Eucophila smaragina d'Australie, c'est pépite. Hein. Et cette couleur émeraude qu'on peut remarquer sur le gastre et la tête va encore s'accentuer. Plus la colonie va avancer, plus cette coloration sera poussée, plus les ouvrières deviendront grandes aussi, parce qu'actuellement ce que vous voyez c'est que des petites ouvrières. En fait, jusqu'à un certain nombre, ça reste pas très grand, je vais dire. C'est une bonne taille, hein, c'est cool, mais c'est pas énorme. Par contre, un peu plus tard, ça devient vraiment solide. Chez mes longinoda, par exemple, je reviens sur elle parce que c'est ma colonie la plus avancée en Eucophila, je commence à avoir des ouvrières qui sont vraiment costauds. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Et les setups, comme je dis, hein, c'est pas pour faire de la pub en Farm Supply, je ne gagne rien à le faire, mais franchement, pour tout ce qui est tisseuse, etc., ou même des polyrakis et tout, c'est franchement cool, ça marche bien. Bon, le bémol, c'est qu'on n'a pas assez d'accessoires. Quand vous prenez le setup, je trouve que ça manque d'accessoires offerts avec, donc il faut en rajouter, ça c'est chiant. Mais il y a la solution, ben, mon ami Fourmi 3D, très clairement, il fait aussi énormément de choses, des passerelles, des styles, là, il y a encore plein de choses qui vont arriver d'ailleurs. C'est en cours de développement, c'est une activité secondaire, donc c'est pas son activité principale, c'est vraiment pour se faire kiffer de base, donc ça c'est vraiment génial quoi, et je pense qu'il y aura pas mal de pépites plus tard sur sa boutique, donc surveillez-la. Et comme je le dis, hein, moi je pousse pas à l'achat quoi que ce soit, voilà, je vous informe que cette boutique existe et qu'elle arrive, qu'elle débarque tout doucement, mais si vous pourriez
juste aller cliquer et consulter la boutique, je pense que ça donnera un peu plus de visibilité, ça donnera de la force et ça me fera plaisir par la même occasion de soutenir quelqu'un que j'apprécie. D'ailleurs, j'allais oublier, ce dimanche donc, dimanche, laissez-moi un instant, dimanche 6, donc dimanche 6 octobre, nous serons à la bourse de Bailleul, Bailleul dans le nord de la France, on l'avait déjà fait l'année passée, cette fois-ci on y retourne également, on aura 6 ou 7 mètres de stand, je serai donc avec Jeff, avec Viking et avec Francky. Francky, vous le connaissez pas d'internet, hein, il s'expose pas, mais on sera disponible à 4 sur le stand, donc pour vous accueillir, ça sera plus de l'exposition. Il y aura quelques petits trucs à vendre, mais essentiellement des accessoires. Moi, j'aurai quelques petites colonies, Viking aussi, mais ce sera pas, voilà, ça sera pas Entomons, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, si vous avez le temps, passez nous voir, on passe un moment ensemble, on échange, on discute. Ceux qui ne m'ont pas encore rencontré, ben, venez avec grand plaisir, ce sera l'occasion d'échanger. Cherchez un grand tatoué, enfin, cherchez 2 grands, et notamment un tatoué, parce que mon pote Jeff c'est un titan aussi, donc voilà, c'est assez cool, on a hâte de vous retrouver. Et voilà, hein, tout simplement. Donc l'ouverture là-bas c'est de 10h à 18h. Je pense que l'entrée est de 3 €. Je ne sais plus exactement, mais bref, je vous mettrai sans doute une publication sur Facebook et dans le post communauté sur YouTube. J'espère en tout cas que certains auront le temps de venir nous voir. Je vous préviens un peu tard, mais voilà, je suis désolé, en ce moment je suis un peu débordé. Bref, dans tous les cas, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas, on vous attend avec grand plaisir. Petite chose également, pour ceux qui ont des fondations qui n'arrivent pas à faire évoluer, vous êtes quelques-uns à m'écrire, etc. J'ai décidé de faire une vidéo là-dessus, justement, que j'essaie de relancer les fondations qui ne sont pas parties, les colonies, ou même les reines seules. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, contactez-moi en privé sur les réseaux, par email. Je me ferai un plaisir d'essayer et de filmer les étapes également. Pour information, j'ai reçu une Camponotus Fetchencoin qui ne donnait absolument rien chez une personne, hein, tout simplement, je ne vais pas citer de nom, rien. Et actuellement, j'ai des larves. Donc voilà, j'ai réussi entre guillemets, ça devrait bientôt arriver. Pour moi, le développement se passe correctement, donc on n'aura pas de mal. Bref, affaire à suivre, et ça fera d'ailleurs une petite vidéo sur la chaîne de comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait pour la relancer, etc. etc. Bref, j'espère que c'est un petit format qui vous plaira. J'ai quelques idées à mettre en place, vous allez voir, il va y avoir du changement bientôt. Il faut donner un nouvel élan à cette chaîne, parce qu'en ce moment, on s'essouffle un peu. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et à tous ceux qui viendront dimanche, je vous attends avec grand plaisir. Bye l'équipe, prenez soin de vous. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.